Pourquoi apprendre par cœur ne suffit pas en mathématiques? Pourquoi apprendre par cœur, réciter ces cours de mathématiques ne suffisent pas? Alors, je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais en classe de terminale, notre professeur de philosophie, M. Bezele, était tellement fasciné par des démonstrations mathématiques. Il nous racontait comment les mathématiques lui plaisaient énormément, mais seulement il n'avait jamais la moyenne. Il était en mesure de réciter tout son cahier de mathématiques. Chaque fois que le professeur finissait le cours, il était en mesure de reproduire exactement et fidèlement tout ce que le professeur a fait pendant le cours. Mais seulement, lorsqu'on évaluait, pendant les évaluations, il avait toujours les sous-moyennes en mathématiques. Il avait des mauvaises notes. Il ne comprenait pas pourquoi. Il récitait bien ses cours. Il avait toutes les définitions en tête, mais seulement, il avait toujours les mauvaises notes en mathématiques. Alors, dans cette vidéo, je vais vous démontrer pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi retenir, mémoriser ne suffit pas en mathématiques. Reste jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux comprendre pourquoi. Peut-être toi aussi tu traverses un moment, il ne faut pas que tu penses que ça t'arrive à toi seul, mais c'est propre aux mathématiques. Les mathématiques sont un peu comme ça. Tu peux mémoriser, réciter tous les cours, mais jamais tu n'as la moyenne en mathématiques. Je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors, il y a 5 bonnes raisons pour lesquelles, je vais te donner 5 bonnes raisons pour lesquelles réciter les cours de mathématiques, les mémoriser ne suffisent pas. La première raison, c'est quoi? C'est que les maths ne testent pas ta mémoire. Les maths ne testent pas ta mémoire, elles testent ta compréhension. Les mathématiques testent, c'est une matière qui teste ta compréhension, ton intelligence, ta façon de comprendre. C'est ça le propre des mathématiques. Quand on te donne une formule, je prends un exemple. On dit le domaine de définition d'une fonction. Le domaine de définition d'une fonction, c'est l'ensemble des éléments dans R pour lesquels la fonction est définie, pour lesquels la fonction a un sens. C'est l'ensemble, puisque toute fonction est définie d'un ensemble A vers un ensemble B, on te dit que le domaine de définition de la fonction, c'est tous les éléments de l'ensemble de départ qui ont une image dans l'ensemble d'arrivée. Mais seulement, le jour de la compo, on va te donner f de x égale à 2x moins 3 divisé par 5x moins 5. On te demande le domaine de définition. Finalement, cette définition, on te demande le domaine de définition. On a dit que l'ensemble de définition d'une fonction, c'est tous les éléments de l'ensemble de départ qui ont une image dans l'ensemble d'arrivée. Tu vois que cette définition ne va pas t'aider. On peut traiter comme ça 10 domaines de définition, mais on te donne le 11e domaine de définition de déterminer, mais tu rates. Donc, les mathématiques, il n'en faut plus que retenir les formules ou bien réciter le cours. Il faut comprendre. Il faut développer ton sens de compréhension. Quand on dit, on donne une formule, A plus B, c'est une identité remarquable. A plus B le tout au carré égale à A carré plus 2AB plus B au carré. Mais, à la compo, on va te donner 2x moins plus 5 le tout au carré. On ne va pas te donner A plus B le tout au carré. Donc, il faudrait que tu comprennes que ici, voici A, voici B. Alors, j'applique la formule ou bien j'applique, n'est-ce pas, l'identité remarquable que j'ai vue au cours. Donc ça, c'est la première des choses. Maintenant, la deuxième raison, c'est que les exercices changent toujours de forme. En mathématiques, les exercices changent toujours de forme. On ne va pas donner les mêmes exercices tous les temps et à chaque moment. Non. Les exercices peuvent garder le fond, c'est-à-dire le fond reste le même, mais les formes changent énormément. Donc voilà la deuxième raison pour laquelle réciter les cours de mathématiques ne suffisent pas. C'est important, mais ça ne suffit pas. Maintenant, troisième raison, c'est que les maths, c'est un langage logique. Les mathématiques, ça demande énormément de logique. Tout ce que tu as vu en classe de 6e vont t'aider en classe de 5e. Comprendre les cours de mathématiques de la classe de 5e nécessite la compréhension des cours de mathématiques de la classe de 6e. Il y a une interconnexion, il y a une structure logique. Les formules, les propriétés, tout cela est démontré.
En mathématiques, on essaie toujours de démontrer toutes les formules. Rien ne tombe du ciel. Il n'y a pas de hasard. Tout est démontré. Donc les mathématiques suivent une structure logique où toi aussi tu dois, n'est-ce pas, t'arrimer à cette structure logique. Et il n'y a pas une déconnexion entre les formules. Ils sont liés. Hein? Quand tu vois la propriété de Pythagore va te permettre d'établir une autre formule, ainsi de suite, ainsi de suite. Les propriétés que tu as vues en classe, par exemple, de troisième, vont te permettre de comprendre les démonstrations de la classe de seconde. Voilà le propre des mathématiques. Donc, il y a une structure logique, n'est-ce pas, que ça suit et que tu devrais, n'est-ce pas, t'adapter, tu devrais, n'est-ce pas, rester en marge, en phase avec cette structure logique. Donc, il ne faut jamais faire les mathématiques sans mettre un minimum de logique. Il faut toujours mettre la logique. Ça, c'est la troisième des choses. Maintenant, quatrième chose, c'est que le cerveau, c'est démontré en pédagogie, le cerveau retient mieux ce qu'il comprend. Le cerveau retient mieux ce qu'il comprend. C'est démontré en pédagogie. Quand tu as compris quelque chose, tu le retiens, tu le gardes pour longtemps. Il y a des notions de mathématiques, les formules que je ne vais jamais oublier. Pourquoi? Parce que je les ai tellement appliquées. J'ai résolu beaucoup d'exercices avec ces formules. Et même à 100 ans, si Dieu le permet, je ne vais jamais oublier ces formules. Même dans mon sommeil le plus profond, si tu me réveilles, tu me dis, donne la formule, je vais te donner la formule. Pourquoi? Parce que je les ai tellement appliquées, j'ai compris. Donc ça, c'est la quatrième des choses. Maintenant, la cinquième chose, c'est que les maths développent l'intelligence. Les mathématiques développent l'intelligence, l'intuition. Quand vous partez faire un concours de polytechnique, l'école normale supérieure, et des grandes écoles de polytechnique, FGI par exemple, alors là-bas, vous allez résoudre les exercices sur haute pression. On va vous donner des problèmes assez complexes. On ne va pas vous situer dans le contexte, on va vous donner des exercices où il faut, n'est-ce pas, développer la compréhension. L'exercice, quelle est la formule que je dois appliquer pour pouvoir résoudre cet exercice? Et cela, c'est en un laps de temps très court. Le temps est limité. Il y a la pression. Donc, vous voyez, c'est ça le propre des mathématiques. Ça développe votre intelligence. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les grandes nations investissent énormément, ou bien les grandes écoles, n'est-ce pas, investissent énormément. Ils recrutent des gars capables, qui excellent en mathématiques. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce sont des personnes qui savent s'adapter, qui savent résoudre des problèmes, des problèmes difficiles en un laps de temps, et dans un contexte où il y a la pression. Voilà le propre des mathématiques. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Maths avec Vedel pour plus d'astuces, pour plus d'exercices, pour plus de méthodes. Sachez qu'ici, on développe, n'est-ce pas, la rigueur, la compréhension en mathématiques. Ciao, ciao, ciao. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très, très important.